Bonjour la grande famille MKDG, bonjour la dynastie des élites, les amoureux du management, je ne vous oublie pas. Alors, clin d'œil de la part de votre coach, Emma Mitou, spécialiste dans les questions liées à l'emploi, à la gestion des carrières, à la gestion des ressources humaines. Alors, je reviens ce soir pour vous parler, ce soir, ce jour, moi, je sais pas, de toutes les façons, je reviens pour vous parler d'un élément qui est très important, qu'on appelle aujourd'hui le besoin de formation. C'est quoi le BF, comme le disent les spécialistes en ressources humaines, le BF, donc le besoin de formation. Quelle est la place donc du BF dans le processus de gestion des ressources humaines? Quelle est la place du BF dans le processus de développement des compétences? Le BF en entreprise est un sigle qui veut tout simplement dire besoin de formation. La formation, nous avons eu à faire une vidéo là-dessus où nous avons parlé de la formation et nous reviendrons pour approfondir, donc à parler donc des types de formation, des modes de formation, de l'évaluation de la formation et de l'audit de la formation. Donc ça, dans les prochaines vidéos, nous reviendrons pour parler largement de ces différents éléments. Cependant, aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur le besoin de formation. Qu'entendons-nous par besoin de formation? Quelle est la place du besoin de formation dans le cursus professionnel d'un individu? Premièrement, il s'agit de notifier un élément qui est très important. Le besoin de formation est la résultante de l'évaluation du personnel. Évaluation tant des compétences que l'évaluation de la performance. Et nous savons pertinemment que l'évaluation de la performance permet aujourd'hui de savoir si un individu a eu à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés durant un exercice bel et bien précis. Lors donc de l'évaluation de la performance ou de l'évaluation des compétences, l'on va se rendre compte qu'il y a un besoin en formation parce que le BF détermine le plan de formation qui sera élaboré pour l'année 1 plus 1. Et ce plan de formation va impacter donc le budget formation de l'entreprise, le budget RH de l'entreprise. Ce même plan de formation va impacter les compétences du personnel, pour ne pas dire des agents, et ce même plan de formation va donc impacter la performance de ces agents à leur poste de travail. Quels sont donc les différents types de besoins de formation? Qu'est-ce qu'un besoin de formation? Le BF est un manque de compétences, d'une façon simple et claire. Il me suffit aussi de rappeler un élément. Le manque est la base de toute chose, et ce, conformément à la pyramide de Maslow. Ça veut dire quoi? La pyramide de Maslow nous renvoie à 5 types de besoins, allant des besoins physiologiques aux besoins de réalisation. On peut aujourd'hui combler les besoins physiologiques, mais nous aurons les besoins de sécurité qui vont s'en suivre. Derrière les besoins de sécurité, nous aurons encore d'autres types de besoins jusqu'au besoin de se réaliser. Donc, c'est plusieurs types de besoins qui sont une suite logique. On peut aujourd'hui dire que nous avons comblé un besoin et voilà, on n'a plus besoin de quelque chose. C'est faux. Sinon pas, on ne mangerait pas tous les jours, hein, les amis. Donc, ça, c'est déjà une vérité. On n'a qu'à se dire là, vérité. De toutes les façons, celui qui n'est pas d'accord, il y a d'autres tutos qui sont là. Toujours pour vous. Et vous pouvez me laisser un commentaire, vous abonner à la page, voyons voir. Laissez un commentaire ou encore une question. Je me ferai donc le plaisir, le devoir de pouvoir répondre à vos inquiétudes ou encore à vos diverses préoccupations. Revenons sur le besoin de formation. Donc, le besoin de formation, c'est un manque en formation. Mais c'est pas le manque de la formation, mais c'est le manque des compétences. J'ai besoin d'une compétence bel et bien précise. On appelle cela un besoin de formation. On va pas dire que moi j'ai besoin de développer la compétence sur la saisie, non. J'ai besoin de développer une compétence bel et bien précise. Le développement de cette compétence, l'acquisition de cette compétence ou le maintien de cette compétence va donc me renvoyer à une formation bel et bien précise. Je voudrais développer une compétence en saisie. Pour développer la compétence en saisie, je me dois de suivre une formation dans un module informatique bel et bien précis. Voilà un peu. Donc, il y a un besoin précis qui nous renvoie à une formation précise. Cependant, ce schéma est appelé le besoin de formation. On a combien de types de besoins de formation? Nous avons 3 types de besoins de formation. On a premièrement le besoin individuel, on a le besoin personnel et on a le besoin collectif. Qu'entendons-nous donc par le besoin personnel? Le besoin personnel, c'est simple, c'est quand un individu ressent ce manque pour des raisons professionnelles ou extra-professionnelles, ça peut être social. Donc, je voudrais développer des compétences, mais ces compétences n'ont pas en lien direct avec mon poste actuel. Ces compétences sont peut-être en lien avec mon poste futur ou encore avec mon projet professionnel. À ce moment donné, ce besoin de formation est appelé besoin personnel de formation.
Nous avons le deuxième type de besoin qu'on appelle un besoin individuel de formation. Alors, le besoin individuel de formation, c'est quand le besoin de formation a un lien étroit avec le poste ou encore avec les objectifs assignés à ce dernier au sein de la structure. Quand ce besoin a un lien direct avec le poste au sein de la structure, à ce moment donné, nous allons donc parler d'un besoin individuel de formation. Et enfin, pour clore, nous avons ce qu'on appelle le besoin collectif. Le besoin collectif, c'est quand une certaine classe de postes, une certaine catégorie d'emploi au sein d'une structure. Je vais prendre un exemple simple. Toutes les secrétaires de la structure doivent suivre une formation sur la déontologie professionnelle ou encore l'accueil professionnel. Là, ce besoin est appelé donc un besoin collectif de formation. Comme je le disais, donc nous avons le troisième type, c'est le besoin collectif de formation. Le besoin collectif, c'est quand une certaine classe de salariés, une classification précise, une catégorie précise de salariés ont un besoin de se former, ont le besoin de développer des compétences bel et bien précises. Exemple, toutes les secrétaires de la structure doivent suivre une formation en déontologie professionnelle afin de normer l'accueil au sein de tout le réseau ou au sein du groupe. Donc tout dépend. Là, à ce moment donné, ce n'est plus un besoin individuel de formation, ni un besoin personnel, mais cela devient un besoin collectif, un BF collectif. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, les besoins de formation. Prochainement, nous reviendrons en l'heure en l'âge pour parler du besoin de formation collectif ou encore du besoin de formation individuelle ou personnelle. Aussi, nous allons nous permettre de mettre en avant d'autres thématiques liées à la formation, à savoir l'audit de la formation, l'évaluation des actions de formation, le suivi des actions de formation. Nous allons aussi mettre en avant les types de formation ainsi que les modes de formation. Sur ce, ainsi dit, je vous remercie pour votre attention et nous vous disons à très bientôt pour la suite. Bye.